Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Fouini. Les amis, le 21 septembre approche à grands pas. J'ai une excitation interne incroyable. J'ai hâte, mais là il faut attendre les gars. Et en fait dans ma tête, il y a 36 scénarios qui se passent. Je sais pas, je me pose telle question, et s'il se passe ça, et s'il se passe pas. Mais aujourd'hui, on va parler d'un seul de ces scénarios les gars. Et si AJ, Anthony Joshua, perdait ce combat, qu'est-ce qui se passerait? Alors déjà, il faut soulever un point important, et un point qui, je pense, serait vraiment essentiel dans le combat, c'est qu'à eux deux, ils ont, écoutez bien, 92% de KO. Ce qui est monstrueux. Les deux, c'est du lourdingue en termes de punch. Donc, je vois pas le combat aller au bout, personnellement. Franchement, j'ai du mal à l'imaginer. Beaucoup vont dire, ouais, mais Joshua, Anthony Joshua, il a une capacité à adapter sa boxe et à éviter le danger. Donc peut-être, à la Andy Ruiz Joshua 2, il y aura un système de, je ne vais pas dire de fuite, parce que c'était pas vraiment de la fuite, mais de technique. J'y crois pas. Pourquoi j'y crois pas? Parce que Joshua, il a changé depuis. On le voit dans ses derniers combats, Joshua, il n'est pas fuyant, il est sur la défense, oui, ce qui est logique, avec sa petite esquive là et sa main, et son jab qui tient à distance, son petit pas arrière, qui permet d'avoir une distance idéale pour éventuellement envoyer son direct du droit, son bras arrière. Donc, techniquement parlant, il est présent, il n'est pas dans la fuite, et quand il touche, c'est comme un prédateur. Il sent le goût du sang et il avance, il commence à générer ses combinaisons. Il n'est pas dans je me précipite et j'y vais à fond, je ne mets pas une estocade. Il n'est plus comme ça. On le voit quand il affronte Otto Wallin. On le voit quand il l'affronte, il le touche sévèrement. On voit l'autre, il commence à chanceler. Il s'approche de lui, il jauge la distance, il commence à travailler un peu au corps. Donc il est dans l'intelligence. Quand il touche Francis Ngannou et qu'il l'envoie au sol, Ngannou se relève. Et là, il n'est pas dans la précipitation. Ça aurait été un Joshua de 10 ans avant, 5 ans avant, il aurait tenté l'estocade. Il le sait maintenant que quand il tente l'estocade, il peut se faire contrer. Il a subi une défaite de ce fait. Donc maintenant, il est plus dans cette réflexion, cette intelligence. Donc, est-ce qu'il va être fuyant? Non. Est-ce qu'il sera stratégique, intelligent? Oui. Mais il y aura du punch, il y aura des coups. Quand on regarde les combats de Dubois ou de Joshua, Dubois a tendance à se prendre un peu plus de coups que Joshua, surtout les derniers combats. Du coup, il va être un peu plus sujet à se recevoir des coups Dubois. Par contre, à contrario, Dubois, il s'en reçoit des coups, mais il reste debout. Contre Hrgovic, il y a quelques coups qui sont passés où je me suis dit, mais Dubois, il encaisse. Faut pas se mentir. J'aime pas Dubois, ça vous le savez. Mais il encaisse. Et il a du punch. Ça va être tendu. Ça va être tendu. Je suis en stress. Les deux ont des arguments. Je dirais, dans mon cœur, et même objectivement, je vois quand même Joshua un peu au-dessus. Pourquoi je le vois au-dessus? Pour plusieurs raisons. Il est davantage technique que Dubois. Il a autant de punch que Dubois. Peut-être même un peu plus, avec son bras arrière en tout cas. Il est un tout petit peu plus grand que Dubois. Il a plus d'expérience que Dubois. Dubois, il a 26 ans. Certes, il commence à engendrer des expériences, il a une expérience de champion du monde, mais Joshua, il en a un peu plus. Il a maintenant bientôt 35 ans. Donc, je donnerai un petit plus à Joshua, puisque de toute façon, Dubois, c'est surtout récemment qu'il a... Pardon. C'est surtout récemment qu'il est revenu au devant de la scène. Bon, c'est un tueur de roi s'il le veut, il peut dire ce qu'il veut par sa bouche. C'est ce qui va passer sur le ring qui va être important. Mais imaginons que Dubois éteigne Anthony Joshua. Qu'est-ce qui va se passer? Première chose, je serais extrêmement déçu. Pourquoi? Vous allez vous dire. Déjà, j'aime bien Anthony Joshua. J'aime ce qu'il représente, j'aime sa boxe. Et j'aime pas trop Dubois. Donc, forcément, je serais déçu. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, pourquoi je serais encore plus déçu?
c'est que Anthony Joshua, il est révélateur de futurs très grands combats. De par son parcours, de par ce qu'il était, de par ce qu'il est, d'un point de vue boxeur et d'un point de vue marketing. Il se vend extrêmement bien, Anthony Joshua, et peut permettre à d'autres boxeurs de faire de très grands combats et de toucher de très grosses bourses. Ngannou est bien placé pour le savoir, mais je pense que de futurs adversaires de Joshua, s'ils gagnent, seront très contents et seront aussi placés pour le savoir. Donc en soi, si Dubois gagne, ça ferme la porte à ce marketing, entre guillemets, et à ces gros combats, ces grosses affiches qui peuvent générer d'autres combats intéressants. C'est-à-dire, quand il y a un gros combat, un main event, ça permet à d'autres boxeurs de se faire connaître. Plus le main event est important, plus les boxeurs qui combattent derrière vont avoir l'opportunité de se mettre en lumière. Et ça, c'est important pour le monde de la boxe. Dubois, il n'est pas aussi vendeur que Joshua. Alors, en Angleterre, peut-être, et encore, je ne suis même pas sûr. Mais dans le monde entier, certainement pas. Clairement, Joshua, il est connu de manière interplanétaire. Dubois, en Angleterre, il est vraiment connu. À l'extérieur, il commence à l'être, mais ce n'est pas le niveau de Joshua. Alors, il faut savoir une chose, c'est que ce combat, il bat les records. Jusqu'à présent, en Angleterre, le record de spectateurs dans l'arène, à Wembley, c'était 93 000 ou 94 000 avec Fury contre Dillian White. Encore un combat d'anglais. Là, et encore, je pense que c'est encore Turquie, etc., les Émirats qui ont fait ça, qui ont mis le paquet pour, peut-être aussi le promoteur et d'autres. On augmente encore un petit peu la jauge, donc on fait appel à la police qui demande de l'argent pour ça, hein, qui demande quasiment 100 000 livres, je crois, 75 000 livres, pour protéger le combat, ce qui est normal. Hein. Mais bon, ils demandent quand même. Et du coup, ça va monter, je crois, à 96 000 places, donc le record. Mais c'est pas Dubois, je pense, qui vend le mieux. Je pense que c'est Joshua qui attire la foule. Et je vous le dis ouvertement, c'est Joshua qui fait ramener la thune dans le milieu. Et ça, c'est vrai dans tout. Je dirais, quand il y a un combat entre deux boxeurs, c'est rare quand même que les deux soient au sommet et les deux attirent autant. Bon, là, il y a Usyk Fury, on peut considérer que les deux sont à peu près attirent autant. Il y a eu à un moment donné Tyson Holyfield, où le 2, je sais pas, Tyson Holyfield 2, où les deux maintenant attiraient énormément. Bon, ça arrive quelquefois, mais en règle générale, même en France, hein, quand Doumbé remplit Bercy, généralement l'adversaire qui est face à Doumbé, c'est pas quelqu'un d'hyper connu. Bon, là, il y a eu Doumbé Baki, mais en règle générale, c'est pas le cas. Donc il y en a toujours un qui vend à peu près plus que l'autre. Et là, pour Joshua, je pense, Dubois, la différence, elle est drastique. Mais si Joshua perd, ça aura des répercussions assez néfastes pour le monde de la boxe et pour les passionnés. Encore une répercussion que je vais citer, donc la troisième, c'est que il y a certains, dont Bacolé, je suis désolé de le citer encore, qui pourront peut-être bénéficier d'une chance mondiale. Et contre Joshua, ça n'aura pas le même impact. Bacolé pourra toucher davantage d'argent à affronter Joshua. Et s'il le bat, davantage de notoriété que face à Dubois. Et pour le bien-être de l'Afrique en particulier, je trouve qu'il y aura un plus gros intérêt que Joshua gagne. Donc si Joshua perd, ça ne va pas être en la faveur forcément financière des prétendants qui n'ont pas les mêmes bourses que Joshua, ou Usyk, ou Fury. Donc c'est encore un point néfaste. Il y a quand même un point positif à la défaite de Joshua, même si je la veux clairement pas. Mais il y a un petit point positif, c'est que Dubois, il ne va pas chercher à affronter forcément le vainqueur d'Usyk Fury. Je ne l'imagine pas. Et en tout cas, les promoteurs ne mettront peut-être pas tout de suite en avant. Alors que si Joshua gagne, c'est clair, il n'a plus de temps à perdre, il n'a pas 26 ans. Donc il va tout de suite chercher à affronter le vainqueur. Si Fury gagne, en tout cas, ça c'est sûr. Si c'est Usyk qui gagne, je pense qu'il essaiera peut-être quand même de proposer. Il va peut-être se dire qu'il a changé. Usyk a gagné, il veut peut-être être le tombeur de l'invaincu. Je ne sais pas si Usyk serait capable de réaffronter une troisième fois Joshua ou s'il voudra partir vers de nouvelles aventures. Mais un Joshua
Usyk 3, ce ne sera pas quelque chose ça serait quelque chose qui sera quand même intéressant. Parce que c'est plus le même Joshua. Parce que Usyk, il est un peu vieilli aussi. Ça sera l'occasion de réunir les ceintures. On a quand même envie de le voir. Moi, je vous le dis, j'ai quand même envie de le voir. Voilà, ça sera la dernière opportunité de battre Usyk s'il est invaincu. Bon. Et du coup, Dubois, le fait qu'il ne va pas forcément chercher à affronter le vainqueur Usyk Fury, ça va ouvrir la porte à quelques outsiders comme Parker, comme Zhang, comme Bakole, comme Kabayel, etc. Donc, c'est le petit point positif. Mais franchement, les gars, j'aurais plus le même goût à voir Dubois champion. À l'heure actuelle, vu les gros cadors qu'il y a, ça me ferait, excusez-moi l'expression, yesh, de voir Dubois champion du monde. Il serait même capable de faire quelques petits combats en girant avec Frank Warren, etc., pour garder son titre au moins une ou deux fois. Je suis presque persuadé qu'il réussira peut-être à passer entre 2-3 mailles du filet pour faire une première défense en évitant un Zhang, en évitant un Bakole. Ce qui sera grandement décevant. Si Joshua gagne et qu'il n'arrive pas à affronter le vainqueur Usyk Fury, lui, je ne le vois pas aller affronter. Je le vois forcément faire un combat pour... Ça y est, il est redevenu champion du monde pour la 3e fois, ce qui serait monstrueux. Il y en a très très peu chez les poids lourds qui peuvent le prétendre. Et du coup, je le vois bien affronter quand même quelqu'un d'assez conséquent. Bref, la défaite de Joshua, pour moi, sera un drame absolu. Et c'est pour ça que ça génère un peu de stress en moi. Il y a plein de sentiments qui se mélangent là. Il y a l'excitation, évidemment, comme beaucoup d'entre nous. Il y a le stress. Je viens d'évoquer pourquoi. Il y a l'amour de la boxe, la passion, évidemment. Est-ce que, en soi, je vais être stressé les derniers jours? Oui. Est-ce que, en soi, ça sera l'occasion pour moi de partager ma passion avec vous? Oui. Attendez-vous qu'on partage la pesée, le face-à-face, qu'on fasse de belles analyses. Je suis très friand de ça. Évidemment, l'analyse du combat, encore plus. Ça, vous vous en doutez bien. Donc les prochains jours, les gars, vont être déterminants. J'attends vos commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la défaite de Joshua sera une conséquence négative pour le monde de la boxe? J'attends impatiemment votre retour. Je sais qu'il y a des fanboys de Dubois là dans mes commentaires. Exprimez-vous également, donnez vos arguments. J'attends vos commentaires avec impatience. Les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce et surtout de vous abonner à la chaîne. Les amis, dans tous les cas, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.